Il est l'heure de l'actualité africaine sur Tout TV Africa. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue. Les autorités algériennes sortent enfin du silence. Elles sont irritées par les frappes de drones de l'armée malienne qui ont neutralisé les terroristes ce 25 août 2024 à Tinzaouaten. Devant l'Organisation des Nations Unies ce 26 août, lors du 75e anniversaire de l'adoption des conventions de Genève, le représentant permanent de l'Algérie, Amar Benjamin, a haussé le ton et menacé les autorités maliennes. Pour ce diplomate algérien, son pays trouve d'inacceptables ces frappes de drones maliennes effectuées sans l'accord du gouvernement algérien. Il estime qu'une coordination devrait être faite avec l'Algérie avant d'effectuer ces frappes de drones. Amar Benjamin estime également que ces frappes de drones commandées par l'armée malienne ont causé d'énormes dégâts à son pays et des blessés maliens ont traversé la frontière pour se faire soigner en Algérie. Le représentant permanent de l'Algérie a par la même occasion appelé l'Organisation des Nations Unies à des sanctions contre les instructeurs russes qui aident l'armée malienne dans la lutte contre le terrorisme. Il faut mettre un terme aux violations des armées privées utilisées par certains pays. Ceux qui ont appuyé le bouton n'ont de compte à rendre à aucune partie, a-t-il déclaré. Depuis l'attaque terroriste contre les forces armées et les instructeurs russes à Tinzaouaten au nord du Mali, les autorités algériennes ont brillé par leur silence ahurissant. Alors que plusieurs pays ont dénoncé et condamné cet acte et l'aide de l'Ukraine à ces terroristes, l'Algérie était toujours restée sans mots. Selon des révélations, les autorités algériennes sont d'ailleurs soupçonnées d'avoir apporté une aide aux terroristes. La Russie aurait même reproché à l'Algérie d'avoir manqué à son devoir de surveillance d'une région située tout près des frontières algériennes. Moscou soupçonnerait même Alger d'avoir emprunté son espace aérien sous pression américaine pour l'acheminement d'une brigade des agents paramilitaires des services ukrainiens jusqu'au nord du Mali. Après l'attaque de Barsalogho, des mesures urgentes sont prises par les autorités burkinabées pour garantir la sécurité aux populations de cette localité. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, compte renforcer, entre autres, les dispositifs sécuritaires pour mieux protéger cette population. Une délégation gouvernementale était de nouveau dans cette localité située au centre-nord du pays ce 28 août 2024 pour d'abord recueillir les défis et préoccupations des populations. Ce dialogue direct est essentiel pour le gouvernement afin de mieux comprendre les réalités du terrain et d'ajuster ses stratégies en conséquence, a laissé entendre le ministre de la Défense, le général de brigade Kassoum Koulibaly. La délégation gouvernementale a également réitéré l'engagement des autorités à défendre la souveraineté du territoire et à le débarrasser des ennemis. Elle a également invité la population à soutenir les actions des autorités allant dans ce sens et à faire bloc pour contrer la désinformation provenant des réseaux sociaux pour saper le moral des populations et des troupes. L'attaque de Barsalogho a fait plusieurs morts et blessés le week-end dernier au centre-nord du Burkina Faso. Au Libéria, arrivée dans le pays ce 27 août 2024, la délégation de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a rencontré le président Joseph Boakai et l'ancien président Georges Weah en séances différentes pour décrisper la tension entre les deux personnalités. La présence de cette délégation de la CEDEAO fait suite à une plainte déposée par l'ancien président Georges Weah pour dénoncer les manigances du gouvernement de Joseph Boakai pour saper la démocratie dans le pays. Après des échanges avec les deux parties, la délégation de la CEDEAO a exprimé sa satisfaction. Selon Aliou Touré, président de la commission de la CEDEAO, les deux parties ont réaffirmé leur engagement à promouvoir la paix et la réconciliation. Nous avons reçu des explications et certaines d'entre elles sont une question de mauvaise communication. Nous encourageons toutes les parties à communiquer plus efficacement pour éviter les malentendus, a-t-il indiqué. Au Sénégal, l'ancienne première ministre Aminata Touré est désormais le haut représentant du président Bassirou Diomaye Faye. Elle a été nommée par décret ce 27 août 2024 à ce poste qu'occupait jusqu'ici Moustapha Niasse, ancien président de l'Assemblée nationale. Sa nomination marque un tournant décisif dans la sphère politique au Sénégal. Après une période d'absence, cette ancienne envoyée spéciale de Macky Sall revient sur la scène politique pour mettre à profit son expérience. Aminata Touré a été présidente du Conseil économique, social et environnemental. Elle a été également
fonctionnaire des Nations Unies avant d'exercer des fonctions ministérielles. Après avoir quitté le groupe Beno Bok Yakaar de l'Assemblée nationale, elle a été l'une des premières à soutenir la candidature de Diomaye Faye du parti PASTEF pour l'élection présidentielle du 24 mars dernier. Cette nomination intervient au moment où Bassirou Diomaye Faye réorganise son administration. Arrivé au pouvoir il y a quelques mois, le président du Sénégal veut réviser la constitution du pays en supprimant deux institutions, notamment le Haut Conseil des collectivités territoriales, HCCT, et le Conseil économique, social et environnemental, CESE, qu'il considère d'inefficaces. Le Niger et le Nigeria veulent reprendre leur coopération militaire. Ce 28 août 2024, le général Christopher Moussa, chef d'état-major des armées du Nigeria, a été en visite de travail au Niger pour redynamiser l'alliance militaire entre les deux pays. Lors des échanges, les deux parties ont réaffirmé leur engagement pour la sécurité de la sous-région en luttant ensemble contre le terrorisme, la prolifération des armes légères et de petit calibre. En dépit des divergences qui ont pu exister entre nos deux États, le contexte géopolitique et sécuritaire mondial et sous-régional de nos jours nous impose encore plus un raffermissement de nos rapports sur tous les plans. Le Niger et le Nigeria demeurent deux États voisins et frères, avec une frontière commune longue d'environ 1500 km et des populations qui partagent les mêmes réalités et les mêmes défis, a déclaré le général Salaou Barmou, chef d'état-major des forces armées du Niger. Le général Christopher Moussa a par la même occasion insisté sur le fait que le Nigeria, reconnu pour son adhésion au principe de bon voisinage, ne saurait utiliser cette nouvelle coopération pour déstabiliser le Niger ou tout autre pays voisin. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition de Gatingo. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes. À tout de suite.